Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla M3 Experience. J'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube dont ce sera le premier épisode aujourd'hui pour échanger avec vous sur cette voiture assez extraordinaire qu'est la Tesla Model 3. Alors, je suis parfaitement conscient qu'il existe déjà de nombreuses ressources sur internet sur le sujet, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vraiment partir de zéro, puisqu'à l'heure qu'il est, je n'ai pas encore franchi le cap, je ne suis pas encore propriétaire d'une Tesla. Alors évidemment, le clic sur le bouton commander n'est vraiment pas loin. Ce sera l'occasion d'un deuxième épisode vidéo où j'essaierai de vous faire partager ce moment quand je serai définitivement sûr de mon choix de la version notamment pour laquelle je vais finalement craquer. Alors voilà, pour ce qui me concerne, je suis un grand passionné d'automobile depuis toujours, depuis mon enfance en fait. J'ai 55 ans, je commence à avoir quelques moyens, même si je ne suis pas richissime, je ne suis pas milliardaire ni même millionnaire malheureusement, mais je me suis dit que si je devais un jour décider de me faire vraiment plaisir avec une voiture, c'était peut-être le moment. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, si ça se trouve dans 10 ans je serai mort, et comme je n'ai pas franchement envie qu'on m'enterre au volant d'une Porsche, je me suis dit que le mieux c'était peut-être d'en profiter tout de suite et voilà, carpe diem donc. Le décor est planté. Étant un grand amateur d'Audi, pour des raisons que je suppose un certain nombre d'amateurs de belles autos au sens global du terme comprendront, mon choix s'est d'abord porté sur une Audi TTS de dernière génération, 310 chevaux, S-tronic. J'utilise plus que des boîtes auto déjà depuis une bonne dizaine d'années, quattro, ce qui pour moi, résident en Haute-Savoie, est évidemment une caractéristique essentielle. Pas neuve, parce que je n'achète habituellement jamais de voitures neuves, mais toujours des voitures récentes, de 1 ou 2 ans, avec moins de 30 000 km, simplement parce que ça permet d'économiser quelques dollars. Voilà, vous voyez un peu mes critères. Alors j'avais aussi bien regardé l'univers Porsche, parce qu'immanquablement, quand on parle de voiture plaisir, Porsche c'est un peu le truc mythique quand même. Alors là pour le coup chez Porsche j'étais parti sur un Boxster ou un Cayman 981, c'est-à-dire un modèle équipé des derniers Flat 6 produits par Porsche dans cette gamme, puisque maintenant les Boxster et Cayman sont équipés de moteurs 4 cylindres turbo-compressés. Voilà. Bref, finalement j'avais un peu abandonné Porsche parce que, à moins de partir sur une 911, ce qui pour moi était un peu hors budget, en tout cas dans les kilométrages dont je parlais, sur Boxster Cayman il n'y a pas de version 4 roues motrices, et là même si j'aime beaucoup conduire et que je pense je conduis pas trop mal, je n'ai pas envie de me tuer ou de tuer quelqu'un avec une propulsion bien en jambes qui dérape sur une belle flaque d'eau ou sur du verglas et que je ne pourrais pas rattraper. Je suis pas pilote, j'aurais aimé, mais voilà, c'est pas le cas. J'étais donc vraiment motivé par l'achat d'une Audi TTS, au point que j'ai même failli craquer il y a 3 semaines. J'avais trouvé une très belle config à quelques kilomètres de chez moi, dans les prix qui m'intéressaient, et allez savoir pourquoi, finalement je n'ai pas craqué. Alors certains diront sans doute que c'est le destin, ça doit sûrement être ça. Alors pour moi, une voiture électrique c'était avant tout un moyen de transport assez insipide pour se rendre d'un point à un autre, mais absolument sans aucune notion de plaisir. Donc dans la démarche qui était la mienne, c'était effectivement pas une option. Je connais Tesla depuis quelques années évidemment, mais je n'avais jamais vraiment approfondi la question en fait. Et sans doute parce que le prix et le gabarit de la Model S étaient un peu éloignés de mes attentes et de mes possibilités du moment. Et puis est apparue la Model 3, et là quand j'ai vu les premières photos, notamment dans sa définition performance avec les jantes de 20 pouces, les étriers de frein rouge, le petit aileron en carbone, etc. Au départ je n'avais d'ailleurs pas forcément identifié la marque, mais j'ai été tout de suite séduit par le coup de crayon, par l'esthétique d'abord, très affûtée, fluide et sportive de la voiture, qui m'a d'ailleurs un peu ramené vers l'univers Porsche, parce que quand on regarde l'avant, aussi bien de face que de profil, il y a vraiment quelque chose. J'ai trouvé donc qu'il se dégageait esthétiquement de cette voiture déjà une tendance très moderne, qui s'est réellement confirmée lorsque j'ai commencé à regarder l'intérieur.
Le tableau de bord épuré vraiment à l'extrême, la tablette 15 pouces façon iPad depuis laquelle on gère toutes les fonctionnalités de la voiture. Bon, je me suis évidemment intéressé à la fiche technique en me disant d'emblée, je l'avoue, là les choses vont inévitablement se gâter. Et en lisant les chiffres, je me suis juste demandé d'abord si c'était possible, tout simplement. Moins de 5 secondes, voire moins de 4 secondes pour parcourir le 0 à 100 km/h. À ma connaissance, même une BMW M3 n'y parvient pas. On arrive vraiment dans un registre quasi supercar. Et voilà, des performances comme celle-là, même en rêve, je ne les avais jamais vraiment envisagées. En tout cas, ce que je n'avais jamais envisagé, c'est de rouler un jour avec une voiture aussi performante que d'une part je pourrais avoir dans mon garage, et qui d'autre part ne consomme pas une goutte d'essence, et de ce fait respecte aussi l'environnement. Alors j'en ai pas encore parlé, mais j'ai plutôt la fibre écolo, même si ce n'est pas cet aspect des choses qui m'a orienté vers la voiture électrique et vers Tesla en tout premier lieu. Donc si au demeurant le plaisir auto est assez incompatible avec le respect de l'environnement, encore que là-dessus je pense que l'argument central c'est plutôt de pouvoir balancer de nouvelles taxes et donc d'amasser un max de dollars en faisant un peu culpabiliser les gens pour qui l'automobile peut être une passion ou au moins un plaisir, le fait de pouvoir mettre en parallèle une auto-plaisir et le respect de la planète, c'est évidemment quelque chose qui me va bien. Je continue sur les aspects techniques. Alors j'ai été également un peu scotché de voir que la Model 3 était aussi disponible en 4 roues motrices, ce qui pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, est un vrai critère de choix vu la région où j'habite. Alors de là à envisager d'emblée un achat possible de cette voiture, il m'a quand même fallu un peu de temps pour accepter l'idée de passer à l'électrique notamment. Je me suis vraiment documenté, j'ai lu et visionné beaucoup d'articles et de vidéos d'utilisateurs qui sont dans l'ensemble d'ailleurs de vrais passionnés, un peu comme chez Porsche, ce qui est plutôt sympa. J'ai l'impression qu'il y a une vraie communauté Tesla et ça va même encore plus loin, ça va même encore au-delà. On dirait que Tesla envoûte un peu. Alors l'étape suivante, c'est inévitablement un essai. Vérifier dans les faits ce qui est dit et écrit un peu partout, et c'est là que les choses se compliquent sensiblement parce qu'évidemment il n'y a pas un concessionnaire Tesla à chaque coin de rue comme un garage Renault ou Peugeot, et par ailleurs c'est vrai qu'il faut aussi se familiariser avec un nouveau mode de communication parce que Tesla c'est commander une voiture en ligne de la même façon qu'on commande un iPhone chez Apple sans forcément se retrouver face à un interlocuteur physiquement. C'est une démarche à laquelle on n'est pas complètement habitué, surtout dans le domaine de l'automobile où le parcours d'achat reste très classique. On se documente un peu, on se rend en concession, on discute avec un commercial, ce qui laisse d'ailleurs quelquefois un peu rêveur, vu le profil de certains qui connaissent les produits qu'ils vendent moins en détail que vous. Ça je l'ai vérifié plus d'une fois chez Audi notamment. Bref, à ce niveau, comme dans la conception des voitures, il y a un vrai côté innovant chez Tesla, un côté très déroutant aussi, il faut bien le dire, mais en même temps, pour ce qui me concerne, je crois que c'est justement ce côté un peu déroutant qui m'a vraiment attiré. J'ai eu la chance de croiser un Tesla addict hyper sympa sur un forum, qui m'a proposé d'emblée de venir le rencontrer, à quelques kilomètres de chez moi et de me présenter sa voiture qui pour le coup était une Model 3 Long Range, donc une grande autonomie. Alors que dire, en photo, en vidéo c'est bien, mais en vrai franchement vraiment ça claque, mais plus que plus. En fait j'ai l'impression que ça faisait longtemps que j'attendais quelque chose de vraiment nouveau dans l'automobile. Et là, je me suis retrouvé devant un tel concentré de nouveautés, entre la motorisation électrique, les performances hallucinantes, l'intérieur de science-fiction, sachant que tout cela était en plus parfaitement réel, et pas du tout une sorte de pensée magique qui pourrait peut-être un jour devenir réalité. Bref, à mesure que le personnage en question m'expliquait le fonctionnement de la fusée,
je savais vraiment plus où donner de la tête. J'écoutais, j'essayais de retenir les informations, et quand je me disais bon ça y est, cette fois on a fait le tour, eh bien non, en fait on n'avait pas fait le tour, il y avait encore des choses à apprendre, il y avait encore des choses à découvrir, et ça m'a vraiment transcendé. Alors après l'exposé, nous sommes partis en balade avec la voiture. J'étais d'abord passager, ce qui m'a permis au passage de bien ravaler mes tripes au décollage, parce que mon pilote avait évidemment à cœur de montrer tout le potentiel du carrosse, et sur le plan des accélérations, le potentiel, même s'il s'agit, c'est pas de la version performance du potentiel, il y en a, ça je peux vous le dire. Alors après, je vous promets que j'aurais jamais osé le demander, mais comme le feeling était là, il m'a proposé le volant, et là, ouf, quelle conclusion, j'oserais dire. Grand moment pour moi, énorme moment même, puisque j'ai vraiment pu sentir les choses, au-delà de l'idée qu'on peut se faire de la conduite d'une Tesla. Je suis même pas sûr que je serais capable de décrire vraiment les sensations que j'ai eues. Je crois qu'en fait il faut vraiment faire cette expérience pour comprendre à quel point on est dans un monde différent, vraiment à part. Et encore, je pense que quand on a bien assimilé les réactions de la voiture avec davantage de temps et d'expérience, c'est réellement un pied total. Alors là-dessus, je voudrais juste vous mettre en garde. Si vous n'avez pas réellement l'intention d'acheter une Tesla, n'allez pas en essayer une. Ne tentez jamais cette expérience, car une fois que vous aurez franchi ce cap, ce sera très compliqué de revenir en arrière. C'est ce qui m'est arrivé. Franchement, vous l'avez compris, j'étais pas spécialement formaté véhicule électrique au départ, j'avais pas mal de doutes, des idées un peu préconçues, je l'avoue aussi, on en a parlé. Je peux affirmer qu'après cette présentation en live de la Tesla Model 3 et l'essai qui s'en est suivi, je n'ai plus jamais regardé les Audi TTS à vendre sur le bon coin, ni les Porsche d'ailleurs. Comment effacer en quelques minutes tous les souvenirs auto, toutes les envies, les rêves qu'on a pu faire dans ce domaine. Et quand on y réfléchit, c'est même assez mystique finalement. Parce qu'en l'espace de quelques heures, quelques jours on va dire, pour être parfaitement honnête, ma philosophie profonde de l'automobile a été littéralement balayée. Elon Musk m'a retourné comme une crêpe. Et ça, c'était parfaitement improbable, notamment vu la concurrence à laquelle je faisais référence, hein, Audi, Porsche, qui sont quand même un peu des monuments, des montagnes qu'on ne déplace pas comme ça, surtout quand on est une marque émergente, américaine de surcroît, parce que le consommateur auto européen moyen est quand même très conservateur. Bon, je me mets dedans, hein. Donc c'est vraiment très fort ce qu'a réussi à faire Elon Musk, et j'ai l'impression que l'ascension de Tesla vers les hautes sphères de la production automobile mondiale n'en est qu'au balbutiement. Très rapidement et sur un autre plan, parce que c'est pas directement le sujet qui nous intéresse, je me demande ce que les constructeurs giga premium genre Mercedes, Audi, BMW attendent pour réagir. Parce que je crois qu'ils vont se prendre une tartine monumentale sur l'électrique. Ils sont déjà très en retard sur Tesla, qui s'implantent partout en Europe. Il n'y a qu'à voir à quelle vitesse se développe le réseau des superchargeurs. Bref, je sais pas. Peut-être qu'ils ne croient pas à la percée des véhicules électriques. Enfin bon, moi en tout cas j'y crois, et j'imagine que vous aussi, puisque vous m'avez, semble-t-il, écouté jusqu'au bout, et je vous remercie évidemment très chaleureusement. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Si vous avez trouvé ma démarche sympa, abonnez-vous à ma chaîne. L'idée c'est d'alimenter cette chaîne des expériences bonnes ou mauvaises que je ne manquerai pas de vous faire partager à bord de ma Tesla Model 3 en toute objectivité. En tout cas, j'essaierai de rester objectif parce que, comme vous l'aurez noté, je suis très enthousiaste et très impatient de rouler dans ma Tesla. Et du coup, j'en oublie peut-être un peu les fondamentaux. Si vous avez envie d'échanger sur l'auto en question, n'hésitez pas à commenter, à faire part de votre propre expérience, encore une fois bonne ou mauvaise, sur la Model 3. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 2.
qui sera consacré, allez, surprise. Enfin pas tout à fait, il me semble que j'en ai déjà beaucoup causé au début de la vidéo. Allez, salut, à bientôt sur TM3 Experience.